Bonjour à tous, voilà dans la vraie vie de Biodoc, donc moi je m'appelle Béatrice et j'ai mes 4 loulous, donc voilà, au lever le matin, ce que ça donne. Donc les petits loulous ils ont déjà sorti une fois, et là c'est un peu précipité donc je n'ai pas filmé parce que je me dépêche alors de leur ouvrir leur petite maisonnette, parce que j'aime pas dire le mot cage. En fait ils font dodo dans la cage pour plus de sécurité. Et chacun son espace. C'est comme on mettrait dormir un bébé en lit-cage. Ben, c'est la même chose. Mes petits loulous, ils font dodo comme ça. Alors, j'ai déjà remplacé la gamelle d'eau, donc nettoyée et réapprovisionnée en eau. Alors ici, ils vont tous se mettre dans le panier parce qu'en fait, il est tôt. Donc voilà, un peu plus tôt que d'habitude. Alors, ça sommeille encore un peu. Et puis, je vais ranger tout ça. Voilà, donc je reviens sur le sujet des cages parce que je sais que ça sollicite souvent beaucoup de questions, voilà, vraiment une interrogation à dire, oh mais c'est malheureux, etc. Donc surtout, ne croyez pas que mes petits loulous, je le répète, ils vivent pas en cage, ils sont vraiment là pour être sécurisés et puis pour éviter les pipis partout, parce que pendant la nuit, donc on a le spécialiste ici, qui s'appelle Esprit. Donc j'ai expliqué qu'il avait déjà fait pipi partout dans la cuisine, et quand ça dure des années, donc ce petit chien a 11 ans, eh bien ça abîme tout. Donc il y a quelques années seulement, j'ai opté pour le système du dodo comme ça, mais vous voyez bien qu'ils aiment y aller de toute façon, et puis ils sont chaque fois récompensés, ils ont appris ça progressivement, et c'est absolument pas quelque chose de contraignant pour eux. Et puis alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que Ayem, donc le Whippet, pourquoi il n'a pas une cage lui? Ça c'est des questions que j'ai déjà eues. Eh bien tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin, lui il n'a jamais fait ses besoins dans la maison. Et puis voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, donc ici Esprit va gentiment s'installer dans la cage de Théo. Bah oui, pourquoi pas échanger. Et on a parfois Théo qui va dans la cage de Esprit aussi. Donc voilà, ils partagent, ils sont pas difficiles à ce niveau là. Et puis pendant un certain temps, je m'étais faire dodo Esprit avec Stéphie, la petite pinchère, mais alors après il embêtait parfois. Elle est opérée et lui aussi, mais parfois il voulait s'exciter sur elle ou quoi. Et plus de tranquillité, chacun sa chambre. Voilà, donc ils sont vraiment bien installés mes petits loulous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y a la page Facebook biodoc.be. C'est assez facile de répondre alors à vos questions. Les gamelles sont prêtes, enfin presque prêtes. On va ajouter maintenant l'huile de saumon. Alors pour chacun, je mets une dose d'huile de saumon. Voilà. Hop, ici. La même dose pour chacun, quel que soit le poids du chien. Et alors je donne d'abord à Ayem. Je me suis organisée comme ça pour avoir chacun son moment. Donc je prends le temps parce que c'est suivant la vitesse dont les chiens mangent. Je donne à Théo, à Stéphie, et j'attends un peu pour donner à Esprit. Sur ce temps-là, je prends une petite récompense que je vais laisser tomber dans la gamelle de Stéphie, sinon elle ne mange pas. C'est des manières en fait, hein. Ça c'est voilà. Et alors maintenant, j'arrive avec la gamelle de Esprit. Voilà. Parce qu'il a tellement envie pour manger. Si je lui donne trop vite sa gamelle, il va directement aller embêter Ayem, qui est sage, qui ne lui fait rien quand il va dans son plat, mais on reste prudent. Donc, c'est pas une raison pour le laisser aller embêter Ayem. Donc voilà, ils sont en train de manger. Voilà. Donc une fois qu'ils ont terminé de manger, j'ai ramassé les gamelles, nettoyées. Pareil, celle de Ayem, elle reste en place et je la nettoie. Je ne laisse pas l'anneau comme ça sans gamelle parce que j'ai toujours peur qu'il sauterait vers l'armoire pour prendre quelque chose et s'y coincer la patte, ou du moins tomber sa grande patte dedans et risquer de renverser tout, de se faire mal. Donc je laisse toujours les gamelles en place pour cette raison. Et les petites gamelles, une fois nettoyées, ce sont les BioBall. Vous pouvez retrouver aussi sur
la boutique en ligne biodoc.be. Et elles sont très pratiques parce qu'on sait les emboîter l'une dans l'autre. Avant que Ayem mange dans les gamelles comme ça sur pied, il avait aussi cette petite gamelle. Et donc, c'est assez facile parce qu'on sait les empiler et les ranger facilement comme ça. Voilà. Hop, on voit une majorité de verre. Je ne suis pas fanat du verre, ça tombe justement comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, ils ont l'habitude de recevoir leur comprimé avec le pâté. Et alors, même si Ayem et Esprit n'en reçoivent pas, je leur donne quand même un petit peu du pâté. Alors, voilà donc les comprimés Vital'Herbe Superflex. Ils sont gros comme ça. Donc, pour les petits chiens, je coupe en 4. Donc, ça me fait un morceau comme cela. Voilà, je montre bien, parce que c'est presque la même couleur que le plan de travail. Et donc, une fois que j'ai ces morceaux-là, qui sont bien compressés, assez durs, ils sont plus faciles de le manger avec du pâté. Parce que sinon, si je donne comme ça, ils ne vont pas spécialement le manger. Quoique Ayem, lui, quand je lui en donne parfois pour faire une cure, à ce moment-là, lui, je donne le comprimé, il le mange sans problème. Mais voilà, il y a des chiens qui préfèrent un peu de pâté. Donc, je vais faire sortir ici, puisque j'ai besoin de mon autre main pour filmer. Et c'est pour vous montrer le pâté de foie. Donc, le pâté de foie, c'est assez facile. On prend le comprimé. Je colle le pâté de foie dessus. Ça colle un peu dans les mains, mais c'est pas grave. Les chiens, de toute façon, s'occupent bien de ralécher tout ça. Une fois que j'ai ma petite boulette de pâté, je vais le donner à Théo, qui le prend à Ayem. Voilà, Théo, il a déjà mangé. Alors, après, je continue. Je vais plaquer tout, mais c'est pas grave. Je nettoierai tout ça après. Donc, je fais la même chose pour Stéphie. Il y en a peut-être un peu beaucoup pour elle, donc je prends un peu moins. Hop. Je colle la petite boulette pour Stéphie. Je vais éviter que Ayem ait chippé ce qu'il y a sur le plan de travail pour Stéphie. Voilà, je lui donne et c'est Stéphie qui l'a mangé. Alors maintenant, je donne un petit peu du pâté à Ayem. Tu fais doucement. Voilà. Sinon, il veut manger mes doigts, mais mes doigts, c'est pas du pâté. Alors maintenant, on donne un petit peu à Esprit. Voilà, comme ça, ils ont eu, voilà, ma main, là, je vais la laver. Et puis, ils ont eu leur pâté. C'est assez facile de donner comme ça les comprimés avec le pâté, puisque normalement, on n'a pas besoin de mettre le pâté sur le plan de travail. On met le comprimé, un petit peu de pâté dans la main, et c'est moins collé que la manière dont je viens de montrer. C'est parce que, ici, c'est pour le filmer. Et puis alors après, ils ont l'habitude de recevoir leur petit bâtonnet pour les dents. Voici donc les dentales que je leur donne après manger. Alors, Ayem reçoit un entier, c'est pour les chiens moyens. Donc, Ayem fait environ 15 kg. Hop, il part avec son dental. Après, je prends les deux à la fois, je donne un à Théo. Hop, ils vont manger chacun à leur place. Esprit aussi. Et puis, je donne celui de Stéphie qui est plus petit. Voilà. Donc pour Théo et Esprit, je coupe en 2. Et pour Stéphie, c'est coupé en 3 morceaux. Elle est toute petite, donc voilà. Et moi, je les range dans une boîte qui ferme. Et je range dans l'armoire. Comme ça, j'ouvre plusieurs paquets à la fois. Je les mets dans la boîte. Et c'est facile à ranger. Donc là, c'est un petit peu l'armoire des toutous. Et donc, voilà, tout ça est rangé là. Voilà, petit nounours de chez Osmose, pour ceux qui connaissent une association qui forme des chiens d'aide. Et ça, c'est un petit souvenir parce qu'il y a vraiment des années, voilà, ils vendaient des petits porte-clés pour former les chiens d'aide. Un petit coup de publicité pour eux aussi qui le méritent bien. Voilà, donc ils mangent le dental. Alors, ceci, pas en donner trop quand même, c'est assez calorique. Et puis, voilà, bien dosé. Quand c'est un petit chien, on coupe. Et au magasin, vous pouvez trouver donc la taille moyenne, comme je viens de vous montrer. Il coûte 2 € pour 7 bâtonnets.
Voilà pour l'organisation pour donner à manger à 4 chiens en même temps. Donc vous avez vu, c'est assez cool et pratique à gérer quand on leur donne chaque fois au même endroit. Toujours bien respecter l'ordre. Maintenant, il y a des gens qui ont plusieurs chiens et qui ne respectent pas forcément cet ordre-là, etc. Mais moi, je trouve ça pratique. Voilà, chacun à sa place. Je donne toujours les gamelles au même endroit et voilà, dans le même ordre, au même endroit. Et comme ça, on est plus facile. Voilà, donc ils vont boire après manger. Au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Donc ce sera vraiment des moments de vie avec mes loulous et puis des situations comme ce qui se passe en promenade ou d'autres sujets qui vont sortir en plus des vidéos plus commerciales par rapport au magasin. Comme ça, il y a des choses qui sont présentées plus orientées vers le magasin et d'autres orientées vers la vie avec 4 chiens et bientôt 5 puisque j'attends sous peu un chiot chien nu. Donc un chien chinois nu, c'est particulier, c'est vraiment une race à part, donc c'est à découvrir aussi dans les nouvelles aventures, mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Faut encore patienter un petit peu. Voilà, à bientôt. Au revoir à tout le monde.